Et yo coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo, c'est encore moi, Eddie Koudjan. Désormais, appelez-moi le GOAT, le 10 plus 1, numéro 11, comme Didier Drogba, le troisième Messi. Voilà, il n'y a pas de rentrer dans trop de détails aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui je viens vous parler d'une nouvelle qui n'est pas tout à fait nouvelle pour certains parce que j'ai pu voir que dans les groupes vous vous êtes partagé un peu l'information, mais vu que les groupes sont restreints et que moi j'ai beaucoup plus de personnes, je vais partager l'information avec vous tous. Donc dans cette vidéo là, je vais vous donner l'information et je vais vous dire comment réagir face à ça et en même temps les causes qui ont engendré ce que je vais dire là. Voilà, donc pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos qui vous aideront à réussir votre procédure d'études au Canada ou en France, tout seul, sans passer par une agence, si vous êtes autonome et régulier dans les vidéos. Pour ce faire, je vous invite à faire un tour sur ma chaîne, à regarder mon contenu. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un pouce vers le haut sur toutes les vidéos que vous allez voir, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et pour les moins autonomes, je ne vous ai pas oublié, depuis 2019, c'est-à-dire même avant d'arriver au Canada et tout, j'avais une agence ou j'ai une agence qui est déclarée en Côte d'Ivoire, qui peut vous accompagner quel que soit votre pays d'origine. Je tiens à rappeler que je ne suis pas agent d'immigration, je ne travaille pas à l'immigration, je n'ai aucun contact à l'immigration. Je ne peux pas vous donner le visa parce que ça ne fait pas partie de mes compétences. Je peux seulement vous accompagner parce que je suis passé par cette procédure-là et que j'ai certainement beaucoup plus d'expérience que vous. Donc pour ceux qui voudront un accompagnement, pour ceux qui voudront un accompagnement, il y a le site internet de mon agence qui s'affiche juste là, ekconsulting.info. Il y a aussi la page Instagram de mon agence qui s'affiche là, qui est EK Consulting officiel. Vous tapez ça sur Instagram, vous allez nous trouver. Si tout ça c'est bon, générique et on commence la vidéo. De retour. Alors, la nouvelle, c'est qu'il y a certaines universités, comme l'université de Laval ou l'université du Québec à Chicoutimi, qui ont décidé de ne plus recevoir de candidature pour automne 2023 de la part des étudiants internationaux, c'est-à-dire des étudiants qui sont hors Canada. Voilà. Et ça risque de se répandre aux autres universités. Je vous avais dit de faire rapidement pour tout faire, faites tout pour pouvoir avoir votre admission avant le 17 février. Je vous l'avais dit. D'habitude, quand les demandes d'admission se font, ça peut aller jusqu'en mars pour la session d'automne. Mais là, on est en janvier et ces universités-là ont décidé de ne plus recevoir de candidature pour la rentrée d'automne. Donc faites attention parce que les autres universités risquent de suivre le mouvement. Comme on dit là, c'est ceux qui sont arrivés derniers qui ont toujours tort. Sinon les premiers ils sont toujours à l'aise. Vous voyez non? Maintenant je vais vous expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Lorsqu'ils ont lancé la procédure d'exemption, voilà la procédure d'exemption où ils ont dit que le cégep sera gratuit et les universités seront à 3000 $. Quand ils ont lancé cette information, je pense que les gars n'étaient pas conscients qu'ils étaient pratiquement la première destination au monde. Je pense qu'ils n'étaient pas conscients. C'est-à-dire la destination la plus prisée. Ou peut-être ils avaient conscience de ça, mais ils ne réalisaient pas encore. Donc là, ils sont en train de réaliser. Et puis, la deuxième raison ou la deuxième erreur qu'ils ont eu à commettre, c'est qu'on ne dit pas à un Africain que c'est gratuit. L'Africain n'aime pas entendre ça. Ce que je dis là, c'est la vérité parce que moi-même je suis africain, je sais. Pour la majorité des Africains, la plupart, c'est des profiteurs. Voilà, pour la majorité. Si tu as mis un peu d'argent dedans, tu vas voir, on va commencer à mal parler en même temps. Vous dites, ouais, c'est comme ci, c'est comme ça. Là-bas, eux, ils demandent l'argent et tout. Et quand tu commences à enlever l'argent dedans, eux tous, ils viennent. C'est-à-dire, eux, ils veulent tout avoir sans rien avoir donné en retour. Donc, eux, ils ne savent pas que l'Africain, c'est comme ça, il est. Donc, tout le monde a sauté sur l'occasion, bourse d'exemption, les papas de 52 ans, eux tous même veulent laisser leur travail pour venir faire
cégep pour venir faire université parce qu'on dit que ça va être moins cher. Donc c'est ça. Finalement, le quota de demande d'admission fixé par pays, que l'immigration a fixé par pays, c'est de 1000 candidatures par pays. Donc, si l'université de Laval, par exemple, a reçu 1000 candidatures de Côte d'Ivoire, elle prendra plus de candidatures de Côte d'Ivoire. Toi, tu arrives 1001, là. On ne te prend pas. Voilà. Si l'université de Chicoutimi a reçu 1000 candidatures venant du Burkina, elle ne va plus recevoir des candidatures de la part du Burkina. Donc, le quota maintenant, là, c'est 1000 candidatures par pays. Donc, actuellement, là, ce qu'on connaît, il y a 2 universités qui ne prennent plus de candidatures, sauf pour les Guinéens et les Mexicains. C'est l'université de Laval et l'université UQIAC. Voilà. Et les autres universités, ça risque d'être pareil parce qu'ils vont aller saturer là-bas encore avec les histoires de demande d'admission. Quand ça va atteindre 1000, là, on va refuser encore. Donc, comme je vous ai dit, les gars, soyez intelligents, soyez prévoyants. Vous voyez que demande d'admission pour automne, là, c'est en train de se boucler partout. Hein. C'est-à-dire que le délai n'était même pas encore arrivé, mais ils ne prennent plus de candidature. Donc, si vous allez attendre ça, ou bien espérer qu'on vous prenne pour automne, et puis, on ne va pas finalement vous prendre, vous allez vouloir partir candidater pour hiver, on va vous dire que hiver aussi c'est rempli. Si c'est ce que vous voulez, allez-y. Mais moi, je vous conseille, boissez, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, laissez cette histoire d'automne 2023 là. Commencez à faire vos candidatures pour hiver 2024. Comme ça, je sais que d'ici, on va dire le mois de juin, ils ne vont plus prendre de candidatures pour hiver 2024 aussi. Ça va aller à automne 2024 parce qu'ils ont 1000 candidatures par pays. Vous voyez, non? Donc, ils sont victimes de leur succès. C'est ça le truc. Et si ça continue comme ça, ils risquent de dire que la bourse d'exemption, ils vont l'accorder à partir de la 3e session. C'est-à-dire que tu arrives la première année là, tu ne comptes pas sur. Ce que vous dit là, écrivez, il ne ment pas. Vous savez, tout ce qu'il dit là, c'est ça. Ils risquent de vous dire que la bourse d'exemption, ils vont vous l'accorder à partir de la 3e session, c'est-à-dire après votre première année. Hein? Donc, je réitère mes propos, ne comptez pas trop encore sur cette bourse d'exemption parce qu'avec ce qui se passe, ils risquent de supprimer ça pour envoyer ça à partir de la 3e session. Donc, quand vous allez arriver, vous allez faire votre première session que vous allez payer. Vous allez faire votre 2e session que vous allez payer. Et puis, c'est à partir de la 3e session que ça va commencer à être gratuit. Vous voyez, non? Voilà. Eux, ils n'ont pas compris, mais nous, on a compris ça vite. C'est pour ça que moi-même, je ne fais pas mon accompagnement gratuitement aussi. Parce que si tu dis à quelqu'un que c'est gratuit, eux tous, ils viennent. Mais quand tu mets un peu d'argent, là, ça commence à sélectionner, tu vois. Ça te réduit un peu les tâches. Hein? Donc, vous, soyez prévoyants. Commencez à candidater pour hiver 2024. Boissez automne 2023. Là. Et puis, en même temps aussi, je profite de l'occasion. Je vois vos frères, parce que quand l'information est sortie, un peu, les groupes des gens qui sont au Canada ici, là, que ouais, comment on appelle là, tout ça là même, c'est à cause de l'Africain, que voici Eddie Kodjan qui dit sur YouTube là que, comment dire là, les gens payent garant. Genre en fait, là, il y avait fait une vidéo où j'ai dit que pour étudier au Canada, c'est pas pour les riches, mais il faut être prévoyant. Parce qu'il y a plein qui sont arrivés au Canada ici, qui n'ont pas même des parents qui ont de l'argent, mais qui ont acheté des papiers. On dit pourquoi il a dit ça au... Mais au moins, il ne m'a pas dit que j'ai menti. Ils n'ont pas dit que je mens. C'est ce qui est bien. Parce que, en fait, vous ne savez pas. Parce que vous n'avez pas l'habitude de faire des procédures pour les gens. En fait, c'est vous, votre cas, que vous voyez. Après ça, vous ne voyez personne. Mais nous, là, on voit plein de personnes. Et je vous le dis, lorsque vous faites les procédures et tout, quand vous achetez des papiers, quand vous prenez des faux papiers, les gars de l'immigration, ils savent. Acheter des papiers encore, ça va. Si c'est correct, ils ne vont pas trop être rigoureux là-dessus. Voilà, ils n'ont jamais refusé le visa à quelqu'un parce qu'il a acheté des papiers. Vous n'allez jamais voir ça dans les motifs. Voilà. Mais, il y a un truc qu'on appelle équité procédurale. Équité procédurale, c'est-à-dire que les gens utilisent de faux papiers. C'est pas moi qui ai créé équité procédurale là. Je vous montre un exemple, vous allez voir. Ceux qui n'ont pas d'expérience, qui parlent beaucoup pour rien, pour dire comment leur secret des voilà. Venez écouter. Voici un exemple. Il s'agit de votre demande de visa de résident temporaire au Canada. Ça, c'est un agent d'immigration qui a fait son rapport. J'ai examiné votre demande et les documents que vous avez soumis à son appui. Le paragraphe 1 de la loi sur l'immigration, la protection des réfugiés, prévoit qu'un étranger doit préalablement à son entrée au Canada demander à l'agent de visa ou tout autre document exigé par le règlement. Le visa document est délivré si, après examen, l'agent est convaincu que l'étranger n'est pas interdit de territoire et répond aux exigences de la présente loi. Bon, jusqu'à présent, là, c'est du charabia. Hein.
Mais regardez où ça va devenir intéressant. Il dit, j'ai des motifs raisonnables de croire que vous n'avez pas satisfait à l'exigence, mais sur vous par l'article, la loi sur l'immigration qui stipule. Bon, je ne sais pas, ils ont fait des fautes dans ce qu'ils ont écrit là. Mais écoutez, une personne qui fait une demande doit répondre véridiquement aux questions qui leur sont posées dans le but de l'examen et doivent produire un visa et toutes les preuves et documents pertinents que l'agent a raisonnablement besoin. Ce qui est en gras. Plus précisément, j'ai des préoccupations que vous avez soumis un relevé bancaire frauduleux. Il s'agit d'un fait important qui aurait pu induire en erreur l'administration de la loi. En soumettant les documents frauduleux, cela amène également l'IRCC à remettre en question l'authenticité et la crédibilité des autres documents soumis à l'appui de votre demande. Je vais m'arrêter là. C'est-à-dire que ça, c'est quelqu'un qui a fait sa demande et puis on l'a attrapé, on lui a dit que ces documents sont frauduleux. Ça, c'est moi qui ai créé ça, document ça là. C'est pas moi, hein. Donc vous pensez que eux là, ils savent pas que les gens achètent des documents. Vous pensez qu'ils sont sévères avec les Africains là. C'est pour rien. Parce que c'est ça. Ils le savent que les gens achètent des documents. Donc ils sont très pointueux sur la vérification. C'est pas moi qui ai dit. Ça existe depuis longtemps. Vous dites à vos grands frères qui ne connaissent pas ce qu'on appelle équité procédurale là, que ça a été créé à cause des gens qui achètent des documents. Donc si moi je dis ça sur les réseaux sociaux, je n'apprends rien à l'immigration. Hein? Voilà, ça c'était une parenthèse. Donc c'était la nouvelle qui était là. Ne comptez plus sur l'automne 2023. Vous allez me demander, est-ce qu'il y aura des bourses pour hiver 2024? Ça, franchement, je vous ai dit hiver là. Ils accordent rarement des bourses en hiver. Moi-même, je suis arrivé en hiver ici. Hein. Ma scolarité, là, j'ai payé 11 000 $ pour ma session. Vous voyez, non? Donc, ne comptez pas trop sur hiver. Préparez-vous. Préparez l'argent pour pouvoir payer au moins une session. Si vous arrivez que pour automne 2024, on vous dit que vous êtes boursier, tant mieux. Moi, j'ai candidaté pour la bourse d'excellence actuellement. Quand tu es ici, là, il y a tellement de bourses que vous ne pouvez pas comprendre. J'ai candidaté pour la bourse d'excellence, 14 000 $ canadiens. C'est chic. Et puis, j'ai candidaté pour la bourse des options. Vous voyez, non? Il y a ça qui est dans les deux, là. Forcé, il va avoir un. Quand il m'envoie au cégep comme ça, hier, j'ai vu des Africains au cégep et tout, là. C'est pareil. Eux, là, ils ont les bourses d'excellence, ils ont les bourses des options. Ils sont pas... Quand vous êtes ici, là, les trucs deviennent un peu plus faciles. Donc, c'est pour arriver là qui est compliqué. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. Soyez prévoyants. Préparez le maximum en termes d'argent pour pouvoir payer au moins une session. Et puis, vous allez vivre bien, quoi. Donc, je vais m'arrêter là. On s'attrape pour une prochaine vidéo.